les meilleures ventes, les plus populaires en alimentation pour votre PC gamer sur Amazon. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler d'alimentation. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne WOO92, c'est Philippe Villiers. Mais avant, pense à t'abonner et à activer cette petite cloche car je publie une vidéo par semaine. Alors cette semaine, MSI fait fort et nous propose 3 alimentations sur les 5 meilleurs produits d'alimentation sur Amazon. Donc nous allons voir ensemble les différents points qui sont comment choisir le format, puissance, rendement, certification, modularité, la norme ATX.3.0 et la garantie constructeur. Alors, on va voir en premier donc les formats. Donc les formats d'alimentation, on va avoir le format ATX qui est donc de 150 par 86 et se fixe dans votre boîtier. On va avoir les TFX aussi, donc c'est des alimentations beaucoup plus petites, sachant que le format ATX est le format le plus répandu. Alors au niveau des puissances et des rendements des alimentations, donc les alimentations prévues pour votre PC sont généralement entre 600 et 850 watts pour la configuration gaming ou le professionnel. Pour un exemple, par exemple, une carte Nvidia les plus récentes, on va dire par rapport à une 4090, on va être entre 750 et 850 watts. Dans ces alimentations, on va avoir une norme qui va être de 80 plus ou 80 plus bronze ou éventuellement gold, et quand on va au plus loin, ça va être du 80 plus titanium. Je vous mettrai en description un lien pour calculer la consommation électrique totale de votre système et donc de bien choisir votre alimentation. Les alimentations, on a différents modèles qui vont être modulaires, donc entièrement modulaires, semi-modulaires ou pas du tout modulaires. Donc pas du tout modulaire, on va être sur une alimentation de ce type-là, où c'est l'alimentation et tous les câbles ici présents. Ensuite, l'alimentation entièrement modulaire, ça va être une alimentation classique, mais du coup, il n'y a plus du tout de câbles. Et l'alimentation semi-modulaire, il va y avoir donc le choix des câbles, et on va avoir donc en priorité le câble de la carte mère, de l'alimentation de la carte mère et du processeur, donc 2 câbles uniquement, ce qui fait que dans le choix de votre alimentation et aussi votre choix de boîtier, vous allez pouvoir choisir de mettre que les câbles dont vous avez besoin. Ensuite vient une norme qu'on va retrouver de plus en plus, c'est la norme ATX.0. La norme ATX.0, qu'est-ce que c'est? C'est une norme qui a été créée pour des conditions. En gros, les alimentations vont avoir cette norme, estampillation de normes ATX 3.0 parce que elles ont été capables de subir et de bien réagir à des normes de test. Une comme ça, entre autres, c'est s'allumer et s'éteindre 175 200 fois à un an. Ça en fait des alimentations, d'une alimentation allumée éteindre. Ça va permettre donc de dire que cette alimentation, elle a été vue, elle a été normée, et ça vous garantit, vous, d'avoir une alimentation de qualité. Donc voilà, conçu pour résoudre des besoins croissants en énergie, les ordinateurs de bureau modernes, en particulier ceux équipés de cartes graphiques dont haut de gamme, donc les composants qui vont avoir besoin de plus en plus d'énergie, sont aux normes ATX 3.0, est appelé à devenir une norme de référence pour les blocs alimentation, donc de plus en plus, donc maintenant ça va être une norme. Alors la garantie constructeur, ça va vous garantir que ceci, ça n'arrive pas, ça ne vous arrive pas.
Donc cette norme, elle participe à pouvoir garantir et que vous puissiez construire donc des PC qui ne vont pas cramer et donc qui vont pouvoir assurer une vie de votre PC normalement. Cette garantie, elle va de entre 5 et 10 ans. Donc ça veut dire que quand cette norme-là est appliquée, ça veut dire que le constructeur, lui, il est sûr de ce qu'il vous propose. Il est sûr que votre alimentation va pouvoir se tenir le processeur, la carte graphique et les différents périphériques. Donc on y va pour ces 5 alimentations. Donc on va commencer par la MSI MAG 650. Donc elle est certifiée 80 plus bronze. C'est un ventilateur de 120 mm. Elle est non modulable. Donc vous avez tous les câbles directement dessus. C'est une alimentation la plus plébiscitée en ce moment par Amazon et elle est son prix de 57 €. Continue par toujours pareil, donc la MSI MAG, la 850 watts, donc PCI E5, donc c'est une alimentation 80 plus bronze et elle est en revanche ici entièrement modulaire. Donc vous voyez effectivement ici tous les emplacements des câbles, donc vous allez pouvoir choisir vous de mettre les câbles que vous voulez. Donc voilà, il vous explique ici tous les câbles que vous allez pouvoir brancher dessus. Donc c'est intéressant, donc une modulaire, donc 850 watts, donc là ça passera partout. Toujours pareil avec un ventilateur de 120 mm et elle est garantie 7 ans. Ce qu'il y a de bien en modulaire, c'est que dans votre boîtier, pour le câble management, vous aurez un minimum de câbles, donc ça c'est quand même intéressant. À suivre, donc toujours la MSI. Cette fois-ci, on passe sur une 750 watts, 80 plus bronze, toujours pareil, entièrement modulable avec un ventilateur de 120 mm. Ensuite, cette fois-ci, on passe sur une Corsair et là, c'est la Corsair son 750 ATX, donc 750 watts, donc certifié 80 plus bronze. Là, donc on voit bien, elle est pas du tout modulaire. Donc là, vous avez tous les câbles qui vont partir et donc il va falloir bien gérer tous ces câbles-là dans le boîtier. Et donc celle-ci, on est à moins de 80 €. Et pour la petite dernière, on est là aussi pour une Corsair. Donc là, vraiment, on va chercher le haut de gamme de l'alimentation. On va chercher le haut de gamme au niveau puissance, puisque on est sur une alimentation de 1000 watts. Donc là, vous allez pouvoir gérer effectivement une grosse configuration dans votre boîtier. Elle est compatible donc ATX.3.0, ce que je vous disais tout à l'heure au début de vidéo. Donc elle a subi toutes les batteries de tests qui vous permettent de dire ok, là je peux y aller les yeux fermés. Donc une garantie constructeur, une garantie des résultats des tests qu'elle a effectués. L'avantage là aussi, c'est qu'on a des câbles qui vont être plats, donc pour pouvoir vraiment faire votre câble de management, ça va être très bien. Oui, 1000 watts c'est bien, mais tout le monde n'en a pas besoin. Il ne faut pas non plus prendre pour prendre, puisque là on est pour 1000 watts, on est déjà à 150 €, donc ça a quand même un certain budget. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Donc en conclusion, donc n'achetez pas n'importe quoi comme alimentation. Ne négligez pas ce point-là. Prenez une alimentation, car il faut garder à l'esprit qu'elle va peut-être et très certainement faire vivre une, deux, voire 3 configurations que vous allez monter au fur et à mesure. Et donc vous allez pouvoir garder cette alimentation dans le temps. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.